Deuxième partie de l'autobiographie de Sainte Gemma Galgani. Reprenons la lecture. Méditation de la Passion de Jésus. Je continuais à aller à l'école chaque jour, mais le désir de recevoir Jésus et d'en savoir plus sur sa passion croissait sans cesse, tellement que j'obtins de la religieuse enseignante qu'elle me l'explique pendant 1 heure entière, à chaque fois que j'avais un 10 dans mes exercices. Comme je le désirais ardemment, à chaque jour j'avais un 10, et chaque jour j'avais une explication sur un point quelconque de la passion. À plusieurs reprises, en pensant à mes péchés et à mon ingratitude envers mon Jésus, nous nous mettions à pleurer ensemble. Durant ces 4 années, cette bonne religieuse m'enseigna aussi quelques petites pénitences à faire pour Jésus. La première fut de porter une petite corde autour de mes reins, et plusieurs autres. Mais peu importe combien de fois je le demandais, je n'ai jamais obtenu la permission de mon confesseur pour faire ces choses. Alors elle m'enseigna plutôt à mortifier mes yeux et ma langue. Elle réussit à m'aider, à m'améliorer, mais ce fut avec beaucoup de difficultés. Cette bonne institutrice mourut, après m'avoir dirigée pendant 6 années. Je passai alors sous la direction d'une autre, aussi bonne que la première, mais elle aussi, elle eut à me reprendre souvent pour l'horrible péché d'orgueil. Sous sa direction, je commençai à avoir un désir de prier plus. À chaque soir, aussitôt que l'école était terminée, j'allais à la maison, et je montais m'enfermer dans ma chambre, et récitais un rosaire entier sur mes genoux. Et souvent je me levais pendant la nuit, pendant environ un quart d'heure, pour recommander ma pauvre âme à Jésus. Le Benjamin de son père et son frère Gino. Mes tantes et mes frères s'occupaient peu de moi. Ils me laissaient faire tout ce que je voulais, parce qu'ils savaient déjà combien j'étais mauvaise. Mais mon père m'a toujours chèrement aimée. Il disait souvent, et cela me faisait souvent pleurer, « J'ai seulement 2 enfants, Gino et Gemma. » Il parlait ainsi en la présence de tous les autres. Mais à vrai dire, nous étions les 2 plus malicieux de la maison. J'aimais Gino plus que tous les autres. Nous étions toujours ensemble. Pendant les jours de congé, nous nous amusions à fabriquer de petits hôtels pour célébrer les fêtes, etc. Nous étions toujours les seuls à le faire. Quand il fut grand, il montra le désir de devenir prêtre. Alors il fut envoyé au séminaire et porta la robe cléricale, mais quelques années après, il mourut. Durant le temps où il fut au lit, il ne voulait pas que je m'éloigne de lui. Le médecin avait abandonné tout espoir le concernant. Comme j'étais si désolée qu'il meure, que j'avais enfilé sa robe cléricale afin de mourir avec lui. Et en effet, peu s'en était fallu que je ne meure vraiment aussi. 1 mois après qu'il fut mort, je tombais gravement malade, moi aussi. Je ne peux pas décrire tous les généreux soins que tous eurent pour moi, surtout mon père. Plusieurs fois je l'ai vu pleurer et supplier Jésus de le laisser mourir à ma place. Il employa tous les remèdes possibles. Et après 3 mois, je fus à nouveau en santé. Elle quitte l'école, les bijoux d'une épouse du crucifié. Le médecin m'interdit désormais d'étudier. Alors, j'ai quitté l'école. À plusieurs reprises, la mère supérieure et les religieuses m'envoyèrent chercher, pour me ramener avec elles. Mais papa ne voulut plus m'envoyer. Chaque jour, il m'emmenait à l'extérieur avec lui et me donnait tout ce que je désirais. Et je commençais à nouveau à en abuser. Je continuais d'aller communier 3 ou 4 fois par semaine, et même si j'étais si mauvaise, Jésus venait en moi et me disait beaucoup de choses. Une fois, je me le rappelle très bien, on m'avait offert une montre en or avec la chaîne. Audacieuse comme je l'étais, je pouvais à peine attendre pour la mettre et sortir me montrer avec. Une indication, cher père, que je suivais maintenant mes fantaisies. Je suis donc sorti en la portant,
Et quand je suis revenue et que je commençais à l'enlever, j'ai vu un ange, que je reconnais maintenant comme étant mon ange gardien, qui m'a dit très gravement: « Rappelle-toi que les précieux bijoux qui ornent et embellissent l'épouse d'un roi crucifié ne peuvent être autres que des épines et la croix. » Ces paroles, je ne les ai même jamais dites à mon confesseur. En fait, je les rapporte ici pour la première fois. Ces paroles me firent très peur, tout comme me fit peur l'ange lui-même. Mais peu après, en réfléchissant à ces paroles, sans les comprendre le moindrement, je fis quand même cette résolution. Je me propose, par amour pour Jésus et pour lui plaire, de ne jamais plus porter cette montre, ni même parler de choses qui ont saveur de vanité. J'avais aussi une bague à mon doigt, je l'ai immédiatement enlevée, et à partir de ce jour, je n'ai plus jamais rien porté de semblable. Je résolus alors, parce que Jésus m'avait donné la claire lumière, que je devais devenir religieuse, de changer de vie. Il s'en offrit une belle occasion pour moi, car justement, l'année 1896 allait commencer. J'ai donc écrit dans un petit livret: « Durant cette nouvelle année, je prends la résolution de commencer une nouvelle vie. Je ne sais pas ce qui m'arrivera durant cette nouvelle année, mais je m'abandonne entièrement à vous, mon Dieu. Toutes mes aspirations et mes affections seront toutes pour vous. Je me sens si faible, cher Jésus, mais avec votre aide, j'espère et me propose de vivre une vie différente, c'est-à-dire plus près de vous. » Son désir du ciel. Depuis l'instant où ma mère m'a inspiré le désir du paradis, je l'ai toujours, même au milieu de tant de péchés, désiré ardemment. Et si Dieu m'avait laissé le choix, j'aurais choisi de me détacher de mon corps et m'envoler au ciel. Chaque fois que j'avais une fièvre et que je me sentais malade, c'était une véritable consolation. Mais c'était une douloureuse déception de voir qu'après quelques maladies, je regagnais mes forces. Un jour, après la Sainte Communion, j'ai demandé à Jésus pourquoi il ne m'avait pas prise pour aller au paradis. Et il me répondit: « Ma fille, je ne te prends pas, parce que durant ta vie, je te donnerai beaucoup d'occasions d'acquérir de grands mérites, en supportant avec patience les épreuves de la vie. » Mais ces paroles n'ont pas suffi à faire diminuer en moi ce désir. Au contraire, je m'aperçois qu'il va toujours croissant, à chaque jour. Aimer Jésus et souffrir avec lui. Durant cette même année de 1896, un autre désir commença à grandir en moi. Je sentais de plus en plus croître en moi le désir consumant d'aimer Jésus crucifié, ardemment, et aussi je me languissais du désir de souffrir avec lui et de l'aider dans ses douleurs. Un jour, je fus prise de tant de douleur à regarder et à fixer le crucifix des yeux que je me suis évanouie par terre. Mon père était à la maison à ce moment-là et il commença à me faire un sévère reproche en disant qu'il n'était pas bon pour moi de toujours demeurer à la maison et me commanda de me lever tôt le lendemain matin et de sortir. Il ne m'a pas laissé aller à la messe les 2 matins suivants. Mécontente et troublée, je répondis: « Il n'est surtout pas bon de me faire du mal en me tenant loin de Jésus dans le sacrement. » Ma façon de lui répondre l'inquiéta, car il avait remarqué que ma voix était faible. Je me suis enfermée dans une chambre, et là, pour la première fois, je me suis déchargée de ma peine en me confiant à Jésus seul. Cher Père, je ne me rappelle pas des paroles que j'ai dites, mais mon ange est ici, près de moi, et il me dicte lui-même ici, mot pour mot, ce que j'ai dit. Mes paroles étaient les suivantes. Je veux vous suivre, peu m'importe ce qu'il m'en coûtera, en déchirements et difficultés. Je veux vous suivre avec une résolue ferveur. Mon Jésus, non Jésus, je ne veux plus vous donner la nausée par une vie tiède et amollie, comme je l'ai fait jusqu'à maintenant.
et je ne veux pas vous apporter chagrin et déplaisir. Je prends donc la résolution de rendre mes prières plus ferventes et mes communions plus fréquentes. Jésus, je veux souffrir, et souffrir beaucoup pour vous. La prière sera toujours sur mes lèvres. Si celui qui fait de fréquentes résolutions tombe souvent, qu'en sera-t-il de celui qui en prend rarement? Cher Père, voilà les paroles qui me sont venues au cœur en ce moment, entremêlées de blessures et d'espérance, alors que j'étais seule avec mon Jésus. J'ai pris tellement de résolutions et jamais je n'en ai gardé aucune. Chaque jour, au milieu de beaucoup de péchés de toute espèce, je demandais à Jésus de souffrir beaucoup. Douleur à un pied. Après un certain temps, Jésus m'envoya une grande consolation. Il m'envoya une douleur dans un pied. Je n'en ai parlé à personne, différait la chose, mais la douleur devint très sévère. Les médecins vinrent et ont dit qu'une opération devait être entreprise au plus vite. Autrement, il faudrait peut-être amputer le pied. Toute ma famille fut très inquiète. J'étais la seule à demeurer indifférente. Je me rappelle que pendant l'opération, je pleurais et hurlais de douleur, mais ensuite, regardant à Jésus, je lui ai demandé pardon pour avoir voulu me soulager en criant. Jésus m'a aussi envoyé d'autres douleurs, et je peux le dire avec vérité que depuis que ma maman est morte, je n'ai jamais passé un seul jour sans souffrir quelques petites choses pour Jésus. Pendant cette période, je n'ai jamais cessé de commettre des péchés. Chaque jour, je devenais pire. J'étais pleine de toutes sortes de défauts, et je ne comprends pas pourquoi Jésus ne s'est jamais mis en colère contre moi. Une fois seulement, j'ai vu Jésus sévère avec moi, et j'aimerais mieux souffrir 1000 fois les peines de l'enfer en cette vie que de me retrouver devant un Jésus aussi indigné et outré, et d'avoir devant les yeux l'horrible portrait de mon âme, comme je l'ai déjà expérimenté et dont je vous parlerai plus tard. Son premier vœu. Le jour de Noël 1896, il me fut permis d'aller à la messe et de recevoir la Sainte Communion. J'avais environ 15 ans à ce moment-là, et j'avais déjà demandé depuis longtemps à mon confesseur de faire le vœu de virginité. Je lui avais demandé ceci depuis plusieurs années, mais sans vraiment savoir ce que c'était. Cependant, à mon idée, il me semblait que c'était le plus précieux ornement que je pouvais offrir à Jésus. Il ne me fut pas possible d'obtenir cette permission. Mais, en échange du vœu de virginité, il me permit de faire celui de la chasteté. Ainsi, la nuit de Noël, je fis mon premier vœu à Jésus. Je me souviens que Jésus était très content et fut si ravi qu'il m'a demandé, après la Sainte Communion, de joindre à ce vœu l'offrande entière de moi-même, de tous mes sentiments, et l'abandon total à sa sainte volonté. Je le fis avec tant de joie que je passai la nuit et la journée du lendemain comme si j'étais en paradis. Une année très douloureuse, 1897, la mort de papa. Cette année prit fin, et nous entrâmes en celle de 1897. Une année très douloureuse pour toute la famille. Je fus la seule, sans cœur, qui demeura indifférente devant tant de malheurs. La chose qui affligea les autres le plus est que nous allions rester dépourvus de tout moyen de subsistance, et ajouter à cela, mon père tomba gravement malade. Un matin, après la communion, je compris la grandeur du sacrifice que Jésus nous demanderait bientôt. J'ai pleuré, beaucoup, mais durant ces jours d'affliction, la présence de Jésus se faisait ressentir plus abondamment dans mon âme. Et en voyant mon père si parfaitement résigné à mourir, que j'en tirerais une force, oui, une grande force, pour supporter cet âpre malheur avec beaucoup de calme et de sérénité. Le jour où il mourut, Jésus me fit la défense de m'abandonner à d'inutiles lamentations et pleurs. Alors je la passai en priant,
et dans une sainte résignation à la volonté de Dieu, qui dès ce moment tint la place de Père céleste et de Père terrestre. Avec sa tante de Camaiore, retour à Lucca, 1898. Après la mort de mon père, nous nous sommes retrouvés destitués. Il ne nous restait que la vie. L'une de nos tantes apprit la chose et nous aida beaucoup. Elle ne voulait plus que je demeure dans ma famille. Et le jour après la mort de papa, elle m'envoya chercher pour demeurer avec elle pendant plusieurs mois. Celle-ci n'était pas la même tante, chez laquelle j'ai demeuré après la mort de ma mère, mais c'en était une autre. Chaque matin, elle m'amenait à la messe, mais je recevais rarement la communion, car je n'avais pas l'habitude de me confesser à quelqu'un d'autre qu'à mon Seigneur. Durant cette période, j'ai graduellement oublié Jésus encore une fois. J'ai commencé à négliger la prière et à chercher des divertissements à nouveau. Une autre nièce de ma tante, qui vivait également avec elle, est devenue mon amie, et nous étions très semblables dans nos dispositions au mal. Notre tante nous faisait fréquemment sortir ensemble, toutes les deux, et je m'aperçois bien que si Jésus n'avait pas eu pitié de ma faiblesse, je serais tombée en de graves péchés. L'amour du monde et de ses attraits commençait, lentement et sournoisement, à s'emparer de mon cœur. Mais une fois de plus, Jésus est venu s'interposer pour me secourir. Tout à coup, je me suis tordu le dos et dû me courber, car j'avais de terribles douleurs au rein. J'ai enduré le mal pour quelque temps, mais voyant que cela allait en empirant, j'ai demandé à ma tante de me ramener à Lucca. Nous ne perdîmes pas temps, et elle me fit immédiatement raccompagner. Mais, mon cher père, la seule pensée d'avoir passé tous ces mois dans le péché me faisait frémir d'effroi. J'ai commis des péchés de toutes sortes, même des pensées impures m'avaient traversé l'esprit. J'écoutais avec un certain plaisir de mauvaises conversations plutôt que de les fuir. J'ai trompé ma tante en mentant pour couvrir mon ami. En bref, je voyais déjà l'enfer s'ouvrir pour moi. Une grave maladie, 1898-1899. Arrivé à Lucca, je me sentais un peu mieux. Je ne voulais jamais obéir quand on souhaitait me faire voir un médecin, car je ne voulais jamais que quelqu'un pose la main sur moi ou me voie. Mais un soir, tout à coup, vint un médecin à la maison. Il dut user de la force pour m'examiner. Il trouva un abcès dans mon corps qu'il craignait être très grave, car l'abcès communiquait et affectait avec l'épine dorsale. Pendant longtemps, j'ai ressenti de la douleur dans cette partie de mon corps, mais je ne voulais ni le toucher ni le regarder, car quand j'étais petite, pendant un sermon, j'entendis ces paroles. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Ces paroles me frappèrent énormément et s'imprimèrent dans mon esprit. Elles m'ont appris à garder mon corps aussi jalousement qu'au possible. Après m'avoir visité, le médecin fit appel à un consultant. Cher père, quelle humiliation pour moi de devoir me découvrir. À chaque fois que je sentais le docteur me toucher, je pleurais. Après la consultation, la douleur allait toujours en empirant. Je fus forcé de prendre le lit, et je n'en étais plus capable, même de bouger. Ils employaient tous les médicaments possibles, mais au lieu d'aller mieux, j'allais de pire en pire. J'étais mal à l'aise d'être alitée et affligée d'être une source d'ennui pour tous. Le second jour où je fus alitée, je ne trouvais pas la paix. Alors j'ai écrit à Monseigneur, lui disant de venir me voir. Il est donc venu immédiatement, et j'ai fait une confession générale. Non parce que ma maladie s'était à ce point aggravée, mais simplement pour retrouver la tranquillité de conscience que j'avais perdue. Après ma confession, je fus rétablie à nouveau dans la paix avec Jésus, et comme preuve à cela, le soir même m'est à nouveau revenue une profonde douleur de mes péchés. Ensuite, cher Père, la souffrance de mon mal était toujours plus forte,
et les médecins décidèrent de m'opérer, dans la partie de mon corps dont j'ai parlé. 3 docteurs sont venus, et ce que je souffris du mal ne fut rien. Ma plus grande souffrance fut celle d'avoir été dévêtue presque entièrement et d'être touchée. Oh mon père, comme j'aurais préféré mourir! Finalement, les médecins, voyant que tout soin me serait inutile, abandonnèrent mon cas tout à fait. Ils revenaient quelquefois, de temps à autre, par courtoisie, devrais-je dire. Concernant la nature de ma maladie, ils furent presque tous d'accord pour dire que c'était une maladie de la colonne vertébrale. Un seul insistait pour dire que c'était une hystérie. Dans mon lit, j'étais toujours dans la même position, et il m'était impossible de changer de position par moi-même. Pour avoir quelquefois un peu de soulagement, je devais en prier l'un ou l'autre des membres de la famille pour m'aider, tantôt à bouger un bras et tantôt une jambe. Ils me donnaient tous les soins, mais moi, au contraire, je les payais uniquement en mauvaise manière ou en mauvaises paroles. Le réconfort de son ange gardien. Un soir, inquiète de mon mal plus que d'habitude, je me plaignais à Jésus, en disant que je n'aurais pas prié tant si j'avais su qu'il n'avait pas l'intention de me guérir. Je lui ai demandé pourquoi il avait voulu que je sois malade. De cette façon? Mon ange me répondit de la façon suivante. Si Jésus t'afflige dans le corps, il le fait toujours dans le but de purifier ton âme. Sois bonne. Oh, combien de fois dans ma longue maladie, il me faisait sentir en mon cœur des paroles consolantes, mais je les mettais rarement à profit. La chose qui m'affligeait le plus était de devoir demeurer au lit, parce que j'aurais voulu faire ce que les autres faisaient. Chaque jour, je serais allée volontiers me confesser et assister à la messe. Mais un matin, où l'on m'avait apporté la Sainte Communion à la maison, Jésus s'est fait sentir à moi plutôt durement dans mon âme, et me fit un sévère reproche en me disant que j'étais une âme faible. C'est ton mauvais amour-propre qui te fait souffrir de ne pas pouvoir faire ce que les autres font. Il me dit, et cela te cause tellement d'embarras humiliants pour ta fierté que d'avoir besoin d'être aidé par les autres. Si tu étais morte à toi-même, tu n'en serais pas aussi contrariée. Ces paroles de Jésus me firent beaucoup de bien, et pour quelque temps, j'avais de la joie dans mon âme. Saint Gabriel de Notre-Dame des Douleurs. Pendant ce temps, ma famille faisait des triduum et des neuvaines, et demandait à d'autres de les faire aussi, afin que je sois guérie, mais ils n'ont rien obtenu. Et j'en demeurais indifférente. Les paroles de Jésus m'avaient fortifiée, mais ne m'avaient pas réformée. Un jour, une dame qui avait l'habitude de venir me visiter m'apporta un livre à lire, La vie du vénérable Gabriel. Je le pris avec désintéressement et le posai sur mon chevet. La dame me pria, avec insistance, de me recommander moi-même à Gabriel, mais je n'y pensais même pas. Ma famille, cependant, commença à dire chaque jour 3 prières à son intention, un pater, un ave et un gloria. Un jour, je me trouvais seule, il était midi passé, quand j'ai été attaquée par une forte tentation, et je me suis dit que j'étais fatiguée d'ennui par tout cela, et demeurer alitée m'irritait. Le démon tira avantage de ses pensées, et a commencé à me tenter en disant que si je l'avais écouté, il m'aurait guéri et m'aurait donné tout ce que j'aurais voulu. Cher père, je fus presque sur le point de céder. J'étais nerveuse et si ébranlée que je me suis sentie vaincue. Mais soudainement une idée m'est venue. Mon esprit s'est tourné vers le vénérable Gabriel et j'ai haussé la voix disant « D'abord l'âme et ensuite le corps ». Néanmoins, le démon continua, par de plus forts assauts encore. 1 millier de pensées abjectes et laides se précipitaient dans mon esprit. Alors,
j'ai de nouveau eu recours au vénérable Gabriel. Et avec son aide, j'ai vaincu. Entrant alors en moi-même, je fis le signe de la croix, et dans l'espace d'un quart d'heure, je me repentis, et m'unis à nouveau avec mon Dieu, le Dieu que j'avais tant méprisé. Je me rappelle que ce soir-là même, je commençai à lire la vie du confrère Gabriel. Je l'ai lu plusieurs fois. Je ne me rassasiai jamais de la relire et d'admirer ses vertus et ses exemples. Mes résolutions furent nombreuses, mais mes actions peu nombreuses. À partir du jour où mon nouveau protecteur, le vénérable Gabriel, avait sauvé mon âme du danger, j'ai commencé à lui montrer une vénération toute spéciale. Par exemple, le soir, je ne trouvais pas le sommeil si je n'avais pas son image sous mon oreiller. Et à partir de ce jour, j'ai commencé à le voir près de moi. Ici, Père, je ne sais pas comment m'exprimer, je ressentais sa présence. En chaque action mauvaise que je faisais, mes pensées se tournaient vers le frère Gabriel et pouvaient alors cesser l'action mauvaise. Je ne manquais pas un jour sans me rappeler ces paroles, plutôt l'âme que le corps. Un jour, la dame qui m'avait apporté la vie du vénérable Gabriel est venue pour le reprendre. En le prenant de dessous mon oreiller et en lui tendant le livre, je n'ai pas pu m'empêcher de pleurer. Voyant qu'il était si difficile pour moi de le lui rendre, la dame promit de venir le reprendre plus tard, c'est-à-dire pas avant que la personne qui le lui avait prêté ne le redemande. Elle est donc revenue quelques jours plus tard et j'ai dû le lui rendre en pleurant, parce que j'en éprouvais un grand chagrin. Mais ce saint de Dieu voulut bien vite récompenser ce petit sacrifice, car cette nuit-là, il m'apparut en rêve, revêtu de blanc. Je ne le reconnus pas, mon père. Quand il s'aperçut que je ne le reconnaissais pas, il ouvrit son vêtement blanc et me laissa voir son habit de religieux passionniste. Je l'ai alors reconnu immédiatement. Je suis demeuré en silence devant lui. Il m'a demandé pourquoi j'avais pleuré quand on m'avait enlevé sa vie. Je ne sais pas ce que je lui ai répondu, mais il me dit « Vois combien ton sacrifice m'a fait plaisir. Il m'a été si agréable que je suis venu moi-même te voir. Est-ce que cela te plaît ?» Je ne répondis rien. Alors il m'a réconforté plusieurs fois par des caresses fraternelles et me dit « Sois bonne, car je vais revenir te voir. » Et il m'a demandé de baiser sa tunique, et il s'en alla. La fantaisie de la chose remplissait mon imagination de plus en plus, et j'étais toujours dans l'attente de recevoir une autre visite. Mais il ne revint pas avant plusieurs mois. Fin de la deuxième partie.